Merci à Loma Slim Davis pour cet invité économie. Et dans l'actu du jour, installation du nouveau préfet du Mfundi. Il s'appelle Emmanuel Mariel Jikden. Il a été nommé le 18 décembre 2020 en remplacement de Jean-Claude Tila, de regretté mémoire, décédé le 12 août 2020 des suites de maladie. Donc le nouveau préfet sera installé ce mercredi 6 janvier par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Avant d'être préfet du Mfundi, il était préfet de la Mofu et à Famba depuis 2016. Emmanuel Mariel Jikdent est âgé de 46 ans. Dans la suite de Cameroun des lettres, regardons ce qui fait le contenu des tabloïds ce mercredi 6 janvier 2021. La revue de presse est présentée par Gaël Obono. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Tabloïd. Qu'est-ce qu'il y a dans nos journaux ce mercredi? Eh bien, l'on parle notamment révision des listes électorales. On attend les jeunes, titre le journal Cameroun Tribune. Le quotidien ce jour s'exprimant ces termes en donnant le coup d'envoi du processus pour l'année 2021. Hier à Garoua, le directeur général des élections, Éric Soucia, a souhaité une forte implication de cette couche de la population dans l'enrôlement des électeurs. À la une de Cameroun Tribune, l'on parle également promotion des produits du terroir, des boutiques spécialisées ouvertes, nous informe le journal. Le concept Agropole Shop permet de commercialiser non seulement les produits issus de divers agropoles, mais aussi ceux de l'artisanat local. Des lieux de vente sont déjà opérationnels à Douala et à Yaoundé. Cameroun Tribune s'intéresse également à la gestion du mois de janvier et titre stratégie pour éviter le gouffre durant le mois de janvier dans les familles ou encore dans les entreprises. Ce mois est considéré comme le plus long de l'année, obligé d'adopter des solutions de survie. Le journal Cameroun Tribune propose donc ce matin quelques options, quelques stratégies pour pouvoir gérer le mois de janvier dans de bonnes conditions. Deuxième une ce jour, deuxième journal, Éco Matin, nous parlons économie, les rétrospectives, l'économie camerounaise en 2020, titre Éco Matin, le journal évoque plusieurs thèmes concernant l'économie durant l'année écoulée, notamment le Covid-19, la riposte économique, le secteur bancaire, une année mouvementée, Cameroun, Union européenne, du gaz dans l'eau, loi de finances 2021, un budget de rupture, SND 30, la nouvelle boussole, port autonome de Douala, une année de régie, BVMAC, les péchés de la redynamisation, réglementation tous contre la BEAC. Le journal parle également en rétrospective de la Sonara, une réhabilitation à 250 milliards de francs CFA. À l'UQAM Socatra, le fusion pour la performance, Néo-Industrie, retour à l'usine, les petits pas de la décentralisation. Enfin, en rétrospective de l'année 2020 en économie, l'on parle également d'hydrocarbures. Le Cameroun se réinvente. C'est à retrouver dans le journal Éco Matin, l'édition de ce jour. Et le journal spécialisé en économie ne se limite pas à cette information. L'on parle également eau et électricité. À la une d'Éco Matin, le Cameroun cherche son indépendance énergétique, titre le journal. Malgré la crise sanitaire due au Covid-19, Gaston Elundou et Somba restent déterminés à développer la production de l'eau et de l'énergie au Cameroun et aussi à promouvoir leur accès à moindre prix pour les populations.
On parle santé à présent, c'est à la une du journal Éco Matin, la première édition de cet hebdomadaire pour l'année 2021. Eh bien, on parle humanisation des soins de santé et services. L'hôpital de district de Mbalmayo excelle. Éco Matin parle du maire de la commune de Mbalmayo, Dieudonné Nzamba, qui a récemment présidé sous la coordination du docteur Ulrich Armel Djikoumé la cérémonie de récompense des meilleurs personnels de l'hôpital de district de Mbalmayo, situé à une 50aine de kilomètres dans la région du Sud. Au sud de Yaoundé plutôt, dans le département du Niong-et-So, c'est dans la région du centre au Cameroun. Et bien sur le plan sanitaire, l'hôpital est d'une propreté irréprochable et plusieurs réalisations ont été faites, notamment la réhabilitation, la construction de nouvelles toilettes, la réhabilitation de certains bureaux aux urgences et la réhabilitation de la pédiatrie. Le journal Éco Matin parle également santé publique au Cameroun, les grands défis de l'année 2021, à savoir les chantiers de la réforme hospitalière, l'humanisation des soins, l'effectivité de la couverture santé universelle et surtout la gestion du Covid et le contrôle de certaines maladies dans nos hôpitaux. Nous parlons autre actualité à présent, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est à la une du journal Info Matin qui titre Paul Biya tend de nouveau la main aux séparatistes. Selon le journal Éco Matin, dans son discours à la nation le 31 décembre, l'État les a une fois de plus exhortés à sortir du maquis et à regagner les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration afin de retrouver une vie normale. Enfin, le journal Essingan, dans cette revue de presse, s'intéresse à l'intégrité nationale, état d'alerte maximum à la frontière de l'Est. Selon le journal Essingan, au moment où des groupes armés venus de Centrafrique tentent des incursions sur le territoire camerounais sur instruction du président de la République, Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a prescrit plus de fermeté et de vigilance aux forces de défense, aux autorités administratives et aux forces de sécurité en poste dans les 3 régions concernées. Voilà, c'est la grande une du journal Essingan qui permet de mettre un terme à cette revue de presse. Rendez-vous à vos kiosques pour obtenir vos journaux à 400 francs CFA seulement. Merci d'avoir été des nôtres. CRTV News, ici. Thanks for being with us on CRTV's network service. This is a press review tabloid. We look at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the low national bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says that the process to review the electoral registers have been launched in Cameroon as provided by the Electoral Code. The Director General of Elections, Eric Esuse, at Lekem Wasengaro to encourage youth to galvanize them more to get registered on the electoral registers. The exercise, which began last January 1, will end on August 31 according to Electoral Code. Commissions charged with the exercise will, in the case of recompilation, draw entirely new electoral registers, and in the case of revision, enter into the electoral register the names of citizens will meet the conditions laid down by the law. You can read more into this edition of Cameroon Tribune. The Guardian Post newspaper says Monseigneur Michael Miabesu Bibi is the new bishop of the Boya Diocese, southwest region of Cameroon. The prelate was appointed Tuesday, that's yesterday, January 5, by the Holy Father Pope Francis.
Before today's appointment, Monsignor Bibi was serving as the Apostolic Administrator of the Boyo Diocese with the right to residence until the appointment of a new bishop at the diocese. He was equally auxiliary bishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, a position he has been occupying since his appointment as bishop in January 2017. The 48-year-old prelate hails from Bamising, Ngokotunja division in the northwest region of Cameroon. Glorious, the Chronicle Times uses the 8-letter word to describe Dion Ngutie's reign, 2-year reign as Prime Minister, head of government. The paper talks to political figures, civil society activists, who attest of the job done so far by the Prime Minister, Joseph Dion Ngutie. The paper Dion Ngutie's 2 years and still counting as Prime Minister is a story you want to read into this edition of the Chronicle Times. What has been the peak of his reign challenges into this edition of the Chronicle Times. It titles it Glorious. Echo Matin is on Radar Mutation, says Urbana story on the state of the city of Yaoundé that will host the African Football Championship in less than 10 days. The paper reports that the streets are littered with refuse, an eyesore, and a negation to the notion of city. While the paper hopes the streets are clean as the event pulls near. So you can get further details in today's edition of Mutation that leads an investigative story on how clean and how ready the city of Yaoundé is to receive the participating nations for the African Football Championship, the CHAN. You can get details in today's edition of Mutation newspaper. Echo Matin is taking us retrospective to the year 2020 to look at what made or marred the year 2020 in Cameroon. That's within the economic sector. COVID-19 had a toll on the country's economy while decentralization gradually took shape. The achievements of the Douala Port Authority and Sonara with its rehabilitation plan of over 250 billion CFA francs. You can read further in today's edition of Echo Matin. Le Detective comes back to the head of state address to the nation on the eve of New Year Day, that's on the 31st of December 2020. The head of state reminded the nation that we should remain united and determined. The Cameroonian people have always shown that they are up to the challenges that concern them. It is to be congratulated. Those are the words of the head of state. The head of state in his address to the nation said, despite the difficulties, the Cameroonian economy has retained a certain rebound capacity thanks to the support of our international partners, and in the event of a decline in the pandemic, that's the COVID-19, it is therefore possible to believe that a recovery is possible in the months to come. Further, you can read more in the columns of Le Detective. We put an end to tabloids with Le Jour. Le Jour talks of the difficulties Cameroonians are grappling with in having themselves established a national identity card. Le Jour says it is still a challenge in most of the police units in Cameroon where they are charged of establishing national identity cards. It takes more time than it used to. Those who have dropped their documents to have a national identity card go for more than a year without them, and the receipt, or what they call the récépissé, gets to expire before they can even lay hands with the national identity card. It's still a challenge, and the paper leads an investigative story, talks to city dwellers who testify of the challenge in obtaining an identity card in the National Triangle. Hopefully that will come to an end pretty soon. Le Jour puts a cap to today's edition of Tabloids on CRTV's network service. Thanks very much for watching. Tomorrow is another rendezvous. As we always say it, you get to the newsstands, buy a newspaper, read, and encourage the press. Most of them sell at 400 francs. Do have a beautiful day.